Dans une réunion au sommet, Antonia, Giulio, Hannibal et d'autres notables discutent avec admiration de l'investissement de Veronica Dante, alias Gabriella. Giulio souligne qu'elle met une fortune colossale entre leurs mains, tandis qu'Hannibal vante l'ampleur du projet de construction d'un hôpital. Un homme confirme qu'elle a signé un chèque de 20 millions de dollars sans hésiter. Antonia, feignant l'enthousiasme, déclare « Il serait inconcevable de refuser son aide ». Une explosion retentit soudain au manoir. Pendant ce temps, Prudencia, l'ex-femme de Wouillol, entre dans la maison et découvre une femme portant ses bijoux. Une violente dispute éclate. Prudencia se bat pour récupérer ses affaires, mais Wouillol intervient, prenant le parti de sa nouvelle compagne et menaçant Prudencia d'appeler la police. Furieuse, Prudencia le confronte sur les meurtres de paysans dont elle a entendu parler. Wouillol lui ordonne de quitter le village immédiatement. Patricia et le juge Ricardo signalent la disparition de Prudencia au commissaire Chacon. Ce dernier promet de tout faire pour la retrouver, bien qu'il affirme n'avoir aucune piste. Patricia, très inquiète, note que sa mère n'a jamais passé une nuit hors de chez elle. Après une discussion d'affaires, Antonia prend congé d'un ingénieur et des autres invités. Veronica, Gabriella la raccompagne. Une fois Antonia partie, Veronica révèle à ses alliés que Prudencia détient des secrets dangereux, notamment sur la mort de la petite amie de Gaston Goicoechea, journaliste désormais proche d'elle. Antonia s'entretient avec Chacon et ses hommes, soulignant que Prudencia représente un danger en raison de ce qu'elle sait. Elle prend une décision radicale. Prudencia doit mourir. Elle ordonne à ses hommes d'orchestrer sa mort en la faisant passer pour un accident. Désormais sans abri, Prudencia demande asile à un prêtre, qui refuse pour éviter un scandale et lui suggère de se tourner vers une amie. Prudencia se souvient que Veronica lui avait promis son aide. Irene, avec froideur, déclare qu'elle ne veut plus entendre parler de sa mère, la considérant comme morte. Leandro s'insurge contre ce manque de respect et reproche à Antonia d'approuver cette haine, faisant monter les tensions familiales. Prudencia est accueillie par Veronica chez elle. En larmes, elle la remercie, la considérant comme sa seule amie. Mais la conversation prend une tournure troublante. Prudencia critique naïvement Gabriella Suarez, ignorant qu'elle s'adresse à elle. Lorsqu'elle la qualifie des « minables », Veronica la confronte et révèle « Je suis Gabriella Suarez ». Antonia ordonne à Chacon de suivre son fils Leandro et de rapporter ses moindres faits et gestes, soupçonnant une conspiration. Elle interroge également Max, un domestique, qu'elle suspecte de courtiser une jeune fille de la maison. Max nie, mais Antonia insiste. En aparté, Veronica Gabriella offre du thé à Prudencia et écoute ses malheurs et les ragots à son sujet. Gabriella lui fait remarquer qu'elle-même a été injustement jugée, contrairement à Prudencia, qui cache de véritables péchés. Cette remarque humilie subtilement Prudencia, qui ne comprend pas immédiatement. Prudencia réalise soudain la vérité. Veronica est Gabriella Suarez. Bouche bée, elle comprend trop tard qu'elle est tombée entre les griffes de la femme qu'elle méprisait. Prudencia, horrifiée, comprend que Veronica Dante est Gabriella Suarez. Veronica ne nie pas et l'avertit. Faites attention. Antonia Guerrero n'est pas dupe et finira par découvrir la vérité sur ma mission. Paniquée, Prudencia s'enfuit dans la rue, criant que Gabriella est revenue. Un bruit de frein retentit, un accident vient de se produire. Ricardo interroge un agent, une femme a été renversée. Parallèlement, Patricia, inquiète, demande à Ricardo s'il a des nouvelles de sa mère. Il rapporte que des témoins ont vu Prudencia, désorientée, parlant de l'enfer et de Gabriella Suarez. Veronica congédie un employé et questionne Leandro sur les manigances de Wouillol. Il répond mystérieusement « Tu le sauras demain ». Antonia, de son côté, charge Wouillol de découvrir ce que Leandro cache. Lucho rend visite à la femme qui a pris la place de Prudencia à la maison Montmartre. Elle lui raconte comment elle a hérité des bijoux, de la maison et du pouvoir. Amusé par son ambition, Lucho décline son offre de tout quitter pour le suivre, mais accepte de poursuivre leur liaison clandestine. Maximiliano et une femme partagent un moment de tendresse. Elle lui dit « Nous pouvons être heureux ensemble, maintenant que nous vivons sous le même toit ». David tente d'embrasser Cecilia malgré ses avertissements. Elle le repousse fermement « Je me respecte et tu dois en faire autant ». Irene, allongée avec Leandro, tente d'attirer son attention, mais il la rejette froidement. Elle lui reproche de ne plus la désirer.
Leandro explose. Je n'ai plus confiance en toi, je suis convaincu que tu complotes avec Antonia, ma mère. Un appel interrompt leur dispute. Prudencia est morte, renversée par un camion. Irene, bouleversée, refuse d'y croire. Veronica reçoit également la nouvelle et déclare calmement, la première est tombée. Patricia, anéantie, éclate en sanglots lorsque Ricardo lui annonce la mort de sa mère. Irene, inconsolable, hurle sa douleur, criant le nom de Prudencia et implorant Dieu, ses cris résonnant dans toute la maison. Certaines personnes autour d'Antonia, dont Sylvia, expriment un mépris glacial pour Prudencia, affirmant qu'elle méritait son sort. Antonia justifie cette mort, les traîtres finissent par s'entretuer. Irene apprend plus de détails sur l'accident et, sous le choc, répète que c'est impossible, submergée par la douleur. Dans sa chambre, Antonia savoure la situation. Elle confie à son bras droit qu'Irene a découvert la vérité, puis ordonne qu'on lui prépare son lit. Ce soir, je dormirai comme une sainte, satisfaite de ma victoire. Cet épisode marque un tournant tragique. Prudencia Montemar périt, renversée par un camion dans des circonstances suspectes, probablement orchestrées par Antonia. Gabriela, alias Veronica Dante, voit sa première cible tomber. Les tensions amoureuses et familiales s'intensifient, tandis que la guerre silencieuse de Gabriela se poursuit, plus redoutable que jamais.